Bon, bienvenue au château de Bazoches. Alors, je vais situer Bazoches sur ces trois paramètres. Le premier, c'est la Gaule romaine. Il faut savoir que nous sommes ici donc, à quelques dizaines de kilomètres du fameux site d'Alésia, où se sont affrontés les troupes de Vercingétorix et de César. Nous sommes également à quelques kilomètres des fontaines salées, célèbres thermes romains, qui sont entre Vézelay et Bazoches. Et puis vous avez l'ancienne route romaine, qui est de Sens à Autun, qui passe à 40 mètres derrière le château. Deuxième paramètre, le XIIe siècle. Contrairement à ce que l'on peut croire, Bazoches n'a pas été construit par Vauban, mais a été construit au XIIe siècle par Jean de Bazoches. Et puis enfin, le maréchal de Vauban. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi et comment Vauban est devenu propriétaire de Bazoches. Eh bien, tout part du XVe siècle, où la famille de Vauban, qui s'appelait les Leprêtre, qui sont du Cantal, s'installe au château de Vauban, qui est un château qui n'est pas celui de Bazoches, mais qui est dans la même commune, donc la commune de Bazoches. Et c'est de là où, au XVe siècle, la famille de Vauban, les Leprêtre, s'est installée, et c'est ainsi qu'ils sont devenus Leprêtre de Vauban. Souvent à cette époque, on prenait le nom de la localité que l'on habitait. Eh bien, à cette époque, au XVe siècle, le château de Bazoches et ses terres appartenaient à la famille, aux ancêtres de Vauban. Mais pour des raisons d'héritage et de succession, le château de Bazoches et ses terres avait quitté le giron de la famille de Vauban. Et donc, le maréchal s'était dit que le jour où il le pourrait, il rachèterait le château de Bazoches et ses terres. Et bien, dès 1680, Bazoches est devenu, d'une part, la demeure familiale de Vauban. C'est devenu également son cabinet d'études, notamment avec la grande galerie dans laquelle travaillaient ses ingénieurs sur la stratégie de défense du territoire, et enfin son lieu d'inspiration de son œuvre littéraire. Donc ici, nous sommes dans la grande galerie du château, et plus particulièrement à côté de cette armure de siège de Vauban. À Bazoches, on apprend que Vauban était un soldat. Pour preuve, cette armure de siège, alors à l'époque de mon grand-père, Bazoches n'avait pas du tout de vocation touristique, les militaires venaient à Bazoches et puis s'agenouillaient presque devant cette relique qu'est l'armure de siège du fameux Vauban. Vauban a été blessé 6 fois et la blessure la plus célèbre qu'on lui connaisse, il la porte sur son visage, puisqu'on verra que sur toutes les représentations de Vauban, on a sur sa joue gauche, non pas un artifice esthétique, mais une blessure, un coup de mousquet qu'il a reçu au siège de Douai. Il est assez émouvant de se dire que c'est dans cette grande galerie que Vauban a travaillé, projeté, en tout cas travaillé sur la stratégie de défense du territoire avant de la soumettre à Louvois et à Louis XIV. Alors bien évidemment, il était important de pouvoir mettre une représentation d'une fortification de Vauban. Eh bien, celle qui était la plus logique, c'était le plan relief de Neubrisac. Pourquoi? Parce que c'est le chef-d'œuvre de Vauban. On retrouve tous les éléments extérieurs qui sont autant d'obstacles que doit passer donc l'assaillant, ce qui permettait également d'attendre l'éventuelle arrivée d'une armée de secours. On a également beaucoup d'indications s'agissant de l'urbanisation. Vous avez notamment les grands bâtiments en longueur qui sont des casernes. Avant Vauban, les soldats dormaient chez l'habitant. On a aussi une ville tracée en damier. Ça permettait de faciliter l'évolution des hommes, des troupes et de l'armement. Et ça a été repris dans beaucoup de villes, notamment américaines, comme Washington et New York. Et puis, on a ici une place forte qui est un système de défense horizontale, contrairement à ce qu'on pouvait trouver avant, avec les fameux châteaux forts qui étaient une défense verticale. On se met à hauteur des arbres, et lorsque l'on est à l'extérieur, on ne voit absolument rien de ce qui se passe dans la place forte. Donc ici, nous sommes dans le bureau de Vauban. Alors on est très surpris par la taille de ce bureau. Tout simplement parce que Vauban venait à Bazoches surtout l'hiver. Pourquoi? Parce que l'hiver, on ne combattait pas ou on combattait peu, parce que Vauban était un soldat. Et donc on peut comprendre facilement la petite taille de ce bureau, pour des raisons de confort, puisqu'on a la cheminée donc, dans cette salle, et puis des hivers qui étaient beaucoup plus rigoureux qu'aujourd'hui. C'était pour Vauban donc un minimum de confort. Ce qui est assez incroyable dans ce bureau, c'est surtout le plafond. Il faut savoir que c'est Vauban qui a demandé à ce que soit représenté un thème tout à fait romantique, parce que ce sont les oiseaux de la région. Or, on aurait pu penser que pour un militaire, il aurait souhaité plutôt des attributs militaires ou quelque chose qui soit plus dans l'activité qui était celle de Vauban.
Donc ici nous sommes dans l'antichambre de Vauban, juste avant sa chambre, et c'est ici que l'on parle de l'œuvre littéraire de Vauban. Il faut savoir que Vauban a parcouru dans sa vie 180 000 km à cheval. Ça équivaut à la moitié de la distance Terre-Lune. Donc Vauban connaissait le pays par cœur. Et donc il a écrit sur tout ce qu'il a pu constater, ce qu'il a pu voir, sachant que les conditions de vie des Français étaient très miséreuses à cette époque-là. Donc Vauban a écrit sur beaucoup de choses, sur les forêts, sur l'agriculture, sur également l'économie, puisque Vauban est le premier à avoir évoqué une monnaie unique européenne. Bien sûr, il y a des traités militaires que Vauban a pu écrire, mais son œuvre la plus connue est cette fameuse dîme royale. Alors cette dîme royale, c'est un projet de réforme fiscale, puisque Vauban souhaitait préconiser un impôt qui était plus juste et qui est un impôt qui était proportionnel aux revenus de chacun. Eh bien Vauban va présenter son projet de dîme royale au roi et va le lire 2 soirs de suite. À l'issue de la 2e soirée, Louis XIV va applaudir Vauban, mais va dire à Vauban, attention, ne publiez pas. C'était pas le moment. Eh bien, malgré l'interdiction du roi, Vauban va publier la dîme royale. Donc ici, nous sommes dans la chambre de Vauban, avec son mobilier, à savoir son lit et les 6 fauteuils. Son lit et ses 6 fauteuils qui sont constitués de 80 pièces de tapisserie reliées par des bandes de velours noir et qui représentent des thèmes du Moyen-Orient, ce qu'on appelle les turqueries. C'était très à la mode à l'époque, donc au XVIIe siècle, à l'époque de Vauban. Du XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, le château a toujours été dans la même famille, sauf à la génération de fameux Denis André d'Alray.